Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais bien par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a vraiment guéri du Covid. Et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a guéri et puis il m'a restauré, il m'a mis au large. Je le bénis. Donc, sa parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je loue l'Éternel de ce qu'il m'a renouvelé le souffle de vie et nous voulons le bénir pour cela car nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont partis. Voilà, ce n'est que par grâce que Dieu nous garde en vie, Dieu nous bénit et nous devons lui rendre les actions de grâce pour cela. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? C'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie chaque matin. Tout ce qu'il y a à faire, juste, c'est de l'adorer. Donc nous allons passer un moment d'adoration et louange dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. À Dieu la gloire. Amen. Voilà, nous allons acclamer le roi de rois, nous allons acclamer le Seigneur de seigneurs, nous allons acclamer le Saint-Esprit, et bien nous allons rendre des actions de grâce à Dieu, car sans le Saint-Esprit, Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit, bien entendu, donc nous allons acclamer le Saint-Esprit qui nous aide dans nos soupirs inexprimables à adorer notre Dieu. Il est notre partenaire primordial. Bien-aimé, shalom. Je dis shalom, shalom pourquoi? Parce que les gens croient que shalom c'est que pour les juifs. Non, shalom c'est bénir, c'est plus qu'un bonjour, c'est bénir. Le shalom n'est pas un simple bonjour, il est bien plus profond que ce que nous croyons. Nous trouvons son explication dans Jean 3, Jean 3, 1 au verset 2 qui dit, je veux lire, qui dit... Mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé et tout comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Le shalom n'est pas que pour les Juifs. La Samaritaine, il y a 2000 ans, elle se posait aussi cette question. Vous pouvez lire dans le livre de Jean 4, 21, quand le Seigneur Jésus-Christ l'a abordé, qu'il a dit il n'y avait pas de lien entre les Samaritains et les Samaritains et les Juifs. Donc, c'est ce que les gens se posent, les questions que les gens se posent aujourd'hui. Mais je vais lire dans Jean 4, 21, comment Jésus a répondu à cette question à la femme samaritaine. Jésus dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Amen. Acclamons le Saint-Esprit pour cette révélation. Acclamons le Saint-Esprit pour cette révélation parce qu'il est véritablement le Dieu d'amour, notre Seigneur. Nous regardons dans Jean 3, 16, 17, la Bible dit... Car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, nous bénissons ce grand Dieu d'amour. Il nous aime vraiment d'un amour inconditionnel, malgré nos manquements, nos faiblesses, mais il est toujours là, il nous garde. Nous regardons dans Isaïe 53, la Bible déclare le châtiment qui était pour nous est tombé sur lui. Il a pris toutes nos douleurs, il a pris toutes nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh bien-aimé, quel amour! Nous ne pouvons pas le lui rendre des actions de grâce. Nous ne pouvons pas ne pas nous rendre des actions de grâce. Dieu, l'or et l'argent, ça appartient. Tout ce qu'il aime, la Bible déclare, c'est l'adoration. Et lui rendre des actions de grâce. Sa parole déclare, Dieu siège au milieu de la louange et adoration de son peuple. Psaume 22, au verset 4. Et Psaume 156 qui dit encore que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous louons l'Éternel parce qu'il nous renouvelle le souffle de vie. Nous louons l'Éternel pour qu'il est. Nous louons parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Psaume 29, 9 nous dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Son palais, c'est nous aujourd'hui parce que Dieu, il n'a pas cherché à habiter dans le château, c'est de faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. Nous devons l'adorer. La Bible dit encore dans Psaume 24, 7, porte, élevez vos linteaux
le roi de gloire fasse son entrée. Voilà, c'est dans la louange et adoration que notre Dieu fait son entrée dans nos vies, dans nos maisons. Alléluia. Quel que soit là où il y a les difficultés, adore le Seigneur et tu verras sa gloire. Porte, élevez vos linteaux, le roi de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Pour ça, je vais quand même entonner un cantique pour la gloire de notre Dieu qui dit: il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ, car ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous acclamons le roi de rois. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Il y a une armée qui s'élève au nom de Jésus. Il y a une armée qui s'élève dans nos vies au nom de Jésus. Il y a une armée qui s'élève au nom de Jésus dans nos familles pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia. Gloire à toi, ô mon Dieu, mon roi, toi qui nous as sortis des ténèbres, transportés dans le royaume du Fils de ton amour. On peut le lire dans Colossiens 2,15. Alléluia. Il a effacé toutes les ordonnances dans l'acte qui nous condamnait. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu traverses des moments difficiles, dans la maladie, dans les épreuves qui t'accablent, la solitude, la dépression, l'oppression, l'acharnement satanique et toutes ces choses semblables, invoque Dieu, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Alléluia. Car la parole de Dieu déclare: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est le juste si ce n'est toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui méditons la parole de Dieu, quand Dieu fait grâce. Voilà. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Son nom est Jéhovah Rapha. Il n'y a pas de fatalité en Jésus-Christ, il n'y a que des solutions. Alléluia. Dans Romains 8:1, il a dit dans sa parole: il n'y a donc plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Dans la difficulté, bien-aimé, invoque l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons encore entonner cette deuxième cantique qui dit Nzambe. Il est Dieu, il est Dieu. En lingala, on dit Azali Nzambe. J'aime bien vraiment cette chanson. Vraiment, quand je le chante, vraiment, je sens vraiment la présence de Dieu. Donc, cette chanson, elle est toute courte. Et on va le chanter ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Alpha et Omega, Ozali Nzambe, Alpha et Omega. En anglais, gloire, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Alpha et Omega. Nous acclamons le roi de rois, nous acclamons le Seigneur de seigneurs, parce qu'il est notre Dieu, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous bénit pas par notre
par notre force, par nos mérites, nous bénis que par grâce, alléluia, notre Dieu aime l'acclamation. Alors acclame le roi de rois, acclame le Seigneur de seigneurs, amen, alléluia, car sa parole le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendons grâce à Dieu en toutes choses, bien-aimés. Rends grâce à Dieu pour ton problème, pour l'épreuve à laquelle tu traverses, car sa parole déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Et le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 34, 19. Alléluia. Oui, le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Invoque l'Éternel dans la détresse et il te répondra et il te guérira, il viendra à ton secours parce que notre Dieu est notre secours. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ton problème et dans ton problème, dans ta situation, adore Dieu, bien-aimé. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Il n'est pas question avec Dieu de mérite. Non. La question avec Dieu, c'est la foi. La foi, il le dit dans sa parole, dans Hébreux 11, 1. Il dit, or, la foi, c'est des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc la foi prime sur tout. Et non le mérite. Nous ne méritons rien, mais notre Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu d'amour. Tout est grâce. On ne force pas Dieu, on ne l'aide pas non plus. Dieu fait grâce. Amen. Alléluia. Dans l'adoration, Dieu s'y trouve et les jougs se brisent, les forteresses sont renversées. Dieu ne regarde pas à nos manquements ni à nos péchés. Il regarde à son amour. Dans l'adoration de son peuple, Dieu d'amour siège au milieu de louanges. Les lamentations emmènent le feu étranger qui sont les blocages, les frustrations, les haines, les querelles. Alléluia. Adorons Dieu. Soyons des vrais adorateurs qui adorons notre Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà venue. Acclamons le Saint-Esprit pour cette révélation. Acclamons le roi de rois. Tu peux le lire dans Jean 4, 23 qui dit, car ce sont des vrais adorateurs que le Père cherche. Il ne cherche pas les gens parfaits parce qu'il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens qui sont malades. Il n'y a personne qui soit juste si ce n'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans ton problème, invoque l'Éternel. Voilà pourquoi dans ton problème, adore l'Éternel parce que lui seul est la solution. Alléluia. Voilà, nous allons encore prier, mes bien-aimés, prier. Et prier car la Bible nous déclare de prier sans cesse. Alléluia. Nous prions. Cher Saint-Esprit, nous te laissons la place au Père d'une façon extraordinaire. Glorifie Jésus. Illumine les yeux de notre cœur et de notre entendement. Afin qu'on puisse comprendre le mystère du royaume. Nous élevons le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Dans ces temps qui courent, nous élevons le nom de Jésus-Christ dans les nations. En ces temps qui courent, nous les élevons le nom de Jésus-Christ dans les nations, dans les familles. En ces temps qui courent, on dit le temps la pandémie, voilà, nous élevons le nom de Jésus, car devant le coronavirus, Jésus-Christ est Seigneur. Devant les choses semblables, Jésus-Christ est Seigneur, il a la solution. La parole déclare, les ténèbres ne régneront toujours pas. Alléluia, car les ténèbres ne régneront toujours pas. Celui qui habite en nous, la Bible déclare, il est la lumière du monde, l'étoile brillante du matin. Nous te prions, Seigneur, de briller dans nos vies. Nous te prions de briller dans nos familles, dans nos foyers, dans tout ce que nous entreprendrons, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la victoire, car toi, tu as vaincu sur la croix. Nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, car Christ a tout accompli sur la croix. Nous te prions, ô notre Dieu, de convertir les cœurs, que les malades soient guéris, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, nous te prions encore, Seigneur mon Dieu,
Que toi qui es la résurrection, la vie, Seigneur mon Dieu, donne la vie à nos, au corps mortel, Seigneur mon Dieu. Que l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ ressuscite les corps mortels. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Les sourds entendent et que les aveugles voient au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Toi qui es le bon berger, alléluia, psaume 23 que nous récitons vraiment bien aimé, c'est un psaume qui est très 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 puissant. Hein, nous allons encore, je vais quand même le réciter pour montrer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il est le bon berger, c'est lui qui n'abandonne pas. Sa parole déclare, il n'a perdu aucun des brebis que le Père l'a confié. Alors, nous demandons au Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous conduire dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Ce n'est que en ton nom, Jésus-Christ, que tout genou fléchit et que toute langue confesse que tu es Seigneur, tu es Sauveur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous encore aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne permets pas que nous puissions rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il est avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit, le Paraclet, et vous serez remplis d'une puissance et vous serez mes témoins. Nous te prions de nous remplir encore de ta puissance, de la puissance d'en haut, la puissance qui est au-dessus de toute puissance, que le règne de Dieu descende dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher véritablement de gloire en gloire, de victoire en victoire et d'élévation en élévation. Nous te le demandons. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons dit que nous serons dans l'adoration et la louange. On va chanter ce cantique qui dit « Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. » Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, Jésus. Ta puissance, mon Dieu, mon roi, ta présence dans ma vie. Je viens t'adorer, ta présence dans nos vies, nous venons t'adorer, nous venons te célébrer parce que tu es notre Dieu. Sois élevé à jamais, toi qui n'as point épargné ton Fils unique afin que nous soyons sauvés. Nous te remercions, ô Dieu, l'Éternel des armées, pour ce moment dans ta présence, alléluia. Là où s'assemblent deux personnes à ton nom, tu es là. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, dans nos maisons respectives. Que le règne de Dieu descende dans nos maisons, agit encore. Beaucoup sont morts et ne peuvent bénéficier de cette grâce. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Ce n'est que par la grâce que tu nous donnes, que nous sommes en vie. Et dans ta présence, alléluia, la parole de Dieu déclare quand deux personnes s'assemblent au nom de l'Éternel, il est au milieu d'eux. Que la joie du Seigneur soit véritablement notre force. Remercions Dieu pour son amour inconditionnel. Rendons grâce à Dieu pour cette grâce imméritée. Rendons grâce à Dieu, le Dieu saint, car les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu redoutable, l'inébranlable, alléluia, fort pour sauver. Rendons grâce à Dieu, fort, puissant pour sauver. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il continue à le faire aujourd'hui. Il ne change pas. Le Dieu souverain, le maître de l'univers, créateur incréé, le Dieu en qui, alléluia, rien n'échoue. Il tient les règnes. Rien n'échappe à son contrôle. Il est Dieu. Alléluia. Il n'a ni nombre ni variation. Il vit au siècle des siècles. Son trône est éternel. Il vit le rocher des âges. Il vit d'âge en âge. Il ne change point. Il est le commencement et la fin. L'alpha, l'oméga.
Il ne change pas. Il est Dieu. Acclamons le roi de rois. Acclamons le roi de rois. Acclamons le saint des saints. Acclamons Rondorobo Shinda Baba. Le saint des saints. Reike Dabasen Telebe. L'Éternel règne, car ta miséricorde durera toujours. L'Éternel règne, car éternité en éternité, tu es Dieu. Nous voulons t'acclamer. Ta parole déclare, tu aimes l'acclamation de ton peuple et que tu y sièges. Alléluia. Nous te bénissons de la manière dont tu nous as conduits. Tu aimes l'adoration de ton peuple, Seigneur, et que tu y sièges. Merci, Saint-Esprit. Merci, Éternel des armées. Merci, le Saint des saints. Merci pour le commencement. Merci pour la fin. Nous allons arrêter dans la chair. En esprit, continue encore à nous montrer la voie à suivre. Nous te prions de faire de nous ces vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Car tu dis, Seigneur mon Dieu, nous sommes sauvés pour aller sauver. Ce ne sont pas les justes, ce ne sont pas les gens parfait que tu cherches, car personne n'est parfait si ce n'est toi-même, Seigneur. Tu es venu pour nous sauver et nous te sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ, tel que tu es, tel que nous sommes. Oh, je suis dans la joie quand je pense à ce verset qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dans ce verset-là, j'ai pour habitude de mettre « Faisons Lydie à notre image et à notre ressemblance ». Oh, je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, de ce que tu m'as fait une créature merveilleuse, alléluia. Tu as mis en moi l'humain et le divin. Comment ne pas te célébrer? Sois béni pour le Saint-Esprit. Sois béni pour ta présence, la présence des saints anges qui nous gardent. Merci pour l'armée céleste qui nous sécurise. En nous abandonnant entre tes saintes mains, Seigneur. Nous demandons la protection divine. Nous demandons la couverture spirituelle. Nous te le prions au nom de Jésus. Que les anges de l'Éternel, comme tout autour de nous, ta parole déclare l'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Arrache-nous du danger, mets-nous au large, Seigneur, afin que nous puissions marcher, comme tu dis dans ta parole, de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Je vais entonner ce cantique qui dit de gloire en gloire pour clôturer. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, 3 fois saint, saint le Seigneur. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Amen. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Amen. Oh, je bénis tout un chacun, que le Seigneur puisse nous emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation conformément à sa parole. Car la Bible déclare, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Béni sois-tu à jamais, toi qui vis au siècle des siècles. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. À Dieu la gloire. Sois béni, bien-aimé, sois béni, bien-aimé. Sois béni, que la main de l'Éternel soit sur tout un chacun, que son sang nous couvre, que son sang nous protège, malgré cette période pandémique, que le sang de Jésus-Christ couvre les linteaux des portes de nos cœurs, de nos maisons, afin que quand l'exterminateur passera, que nous ne soyons pas touchés, quelle que soit la méchanceté, la virilité de ce virus, notre Dieu est grand, redoutable, puissant pour sauver et il ne change pas. Nous pouvons compter sur son secours. Invoque l'Éternel, mets en lui sa confiance et il agira. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous acclamons le roi de rois. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom.